Les incels. Incel. Les incels. Vos remarques sexistes. Involuntary celibate. Haine des femmes. Les incels, ou littéralement célibataires involontaires, seraient au moins 40 000. Oh merde! Oh c'est con ça! Ich bin ein Incel. Et je vais, moi, le prince des intelligibilités, le seigneur des noumens, mettre mon expertise théorique au service de la cause et régler le problème des galères affectives et sexuelles. Parce que le problème incel nécessite un néo-sursocialisme que j'appelle l'opération cœur de bravoure, et je suis le seul à faire le boulot pour un bout de lolo. Et bim, tu vois, directement on rentre dans l'art. Enfin, à travers ma vidéo, on va essayer de rentrer un peu mieux que dans du lard après ça, mais tu vois, you know what I mean. On aime bien les cochons. Je veux dire, chez nous, c'est pas haram. On est sur du Peggy combien? On est sur du Peggy la cochonne, tu vois ce que je veux dire? Bon, déjà, faut régler le problème parce que les incels américano-canadiens qui shootent des gonzesses au minigun comme s'ils étaient sur GoldenEye en mode full Russian weapon, ça a 5 minutes, mais au bout d'un moment, il y aura plus de meufs. Et même si Elon Musk améliorera des silly dolls galbées, là, ça reste une vaginette plus. Et moi, j'en ai une et j'ai envie de te dire, je préfère encore baiser Shrek par les oreilles ou par le nez. Oh, hello man! Pourquoi je parle de Shrek? Shrek, Schneck, ça fait sens. Shrek, Schneck, Chèque. Tu la tartines et tu payes en espèces? Chèque. Marrant. Retour au sujet principal. À cause des incels radicalisés extrémistes, les célibataires vont être surveillés par l'État. Regardez comment ça va se passer. T'as pas couché depuis 6 mois, t'es un incel, t'es fiché S, tu peux plus rien faire, plus sortir dans les bars, etc. Si tu veux rentrer en boîte, en entreprise ou quoi, faudra avoir tiré un coup sur les 6 derniers mois. Donc là, il y aura vraiment le pass vaginal. Il y avait des mêmes sur le pass vaginal, il existera vraiment à cause de ça. Mais pour certains, la dose, elle sera payante. Directement aux putes. Et je n'en suis pas fier. Et Mélenchon, je l'ai pas entendu sur la question, tu vois ce que je veux dire? C'est au-delà de mes forces. Alors après, il y a les incels refoulés, faux cul qui disent ah non mais moi c'est pas que je suis un incel, mais moi je sais que c'est du nofap, en fait c'est voulu, etc. etc. Mais bien sûr oui, arrêtez, personne devrait avoir à nofaper les religieux, les mystiques, les ascètes, personne. Dieu réclame qu'opulence, je le connais, c'est un mal alpha. Vous croyez qu'il faut pas d'énergie intense pour faire exister toutes vos petites gueules comme ça? Dieu c'est ça, c'est un mal alpha, c'est pas une femme à chat, c'est pas, il est pas frigide. Mais non la mine, il réclame qu'opulence. Le nofap est un nihilisme, il suffirait qu'Adriana Chechik vienne toquer à la porte d'une confrérie de nofapeurs professionnels pour que la soirée se transforme en boucaquet demi-écrémé, végano compatible, attention, on laisse les vaches tranquilles. Where is Marlon Chiap? Non, just kidding bro. Ok. Me fais pas de mal, je ferai tout ce que tu veux. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Qu'elle va très vite se retrouver en asphyxie. Ça va bien se passer madame, vous allez voir. Les meufs, c'est aussi ça, Vito, ne désespère pas. Alors plus sérieusement maintenant, réflexion sérieuse. Vous voyez quand on galère financièrement en France, on a le RSA, on a les aides sociales, on est tranquille, on a la mine. Mais quand on galère affectivement et sexuellement, est-ce qu'il y a le RSX? Non, le RSX il n'existe pas. Alors voilà le souci, ça va être un peu de la sociologie. L'État a délaissé le marché des relations hommes-femmes en croyant dur comme fer au principe libéral de la main invisible qui laisse entendre que la satisfaction des besoins égoïstes participe à l'harmonie collectiviste. La main invisible. Et comble de l'ironie, la main n'est jamais vraiment invisible, hein, surtout sur certaines personnes pour qui elle se substitue à la meuf qu'ils aimeraient avoir. Qu'est-ce qu'une main invisible quand t'as un branleur professionnel qui veut pas avec une meuf? Qu'est-ce que c'est? Arrêtez. Dans la modernité de la société actuelle, le constat réel et lucide dans un monde dominé par les réseaux, les grandes villes, les applications de rencontres, etc. c'est le suivant. Je schématise, hein, comme Picasso quand il peint. 80% des meufs sont attirées par 10% des BG galbés, 90% des mecs sont à peu près délaissés. C'est une défaite. Et la moitié d'entre eux sont des dépressifs qui n'ont jamais rien. Personne pour personne pour qui faire l'amour et tout ça. Comment on a pu en arriver là? Comment on a pu laisser un monde s'établir comme ça? Beaucoup de femmes moyennes se tapent des BG de corvée, j'insiste bien, des beaux gosses de corvée qui par nature masculine se donnent gratuitement aux tout venants. Après ils les rembarrent et ces meufs elles finissent à 30 ans dépressives de répéter toujours le même schéma inlassablement, alors que t'as le mâle bêta derrière, le pourvoyeur bêta qui leur faisait des appels du pied depuis 15 ans. Il a fait tous les efforts, il a fait semblant d'être féministe, il a jamais dit un mot plus haut que l'autre. Ce monde nous est odieux, nous ne supportons pas ces valeurs. Gentil, il était gentil, mais il y avait toujours un beau gosse charismatique ultra carré like SpongeBob qui strikait tout sans rien faire, sans aucun effort. Et ma super réflexion aujourd'hui, c'est aussi de se dire que le chat BG il se tape des centaines de meufs, mais à la fin il finit incel également. C'est ça le comble pour lui, c'est-à-dire qu'il se retrouve à avoir couché avec 300 femmes et tout ça, mais sa capacité à aimer en aura été fortement ébranlée. Et à ce propos, le génial Michel Houellebecq, il a dit en substance, l'aptitude, la capacité à aimer vient souvent à bout d'une année de débauche. Rarement 2, jamais 3. Il y a du vrai, il y a du vrai. C'est si beau. Au bout d'un moment, cette capacité ne se régénère plus. Et le philosophe a dit dans sa générosité philosophico-littéraire, les Tchads sont des espèces maudites, leur cœur étant empreint de l'anesthésie de leur débauche. C'est pas faux. Notez cela sur votre calepin. Et y a qu'un mec comme moi qui peut analyser ça, je vous partage mon savoir parce que j'ai une belle jawline au contour de la mâchoire. Donc on en revient à quoi finalement? Une grande partie de la population est célibataire ou ne fait même plus l'amour. Les sociologues un peu débiles leur font croire qu'ils sont peut-être asexuels ou alors encore que la recherche d'un partenaire
missionnaire était une lubie patriarcale et qu'ils peuvent s'en détacher. Donc voilà, la sexualité pour moi c'est une discussion intéressante parce que ça permet de voir les choses sur un spectre, parce que ça permet également de distinguer orientation romantique et orientation sexuelle. Est-ce que tu aimes sucer? Et à la fin, il reste plus que des femmes à chat isolées et misandres qui veulent se passer des hommes mectos et misogynes qui veulent se passer des femmes sans plus entendre parler d'elles, des gamins qui s'imaginent non-binaires. Je suis une fille et moi je me dis non, je ne suis pas une fille mais je ne suis pas un garçon. Mais vous fumez, monsieur. D'accord, ok, j'ai compris. Comme si c'était des organismes primitifs indifférenciés, genre comme les cloportes des abysses du néolithique là. Mais je veux dire, ça ressemble à rien ça. En vérité, pour remettre un peu d'ordre là-dedans, il faudrait que l'État comprenne enfin comment les relations hommes-femmes fonctionnent. Comment je suis devenu coach en séduction. Et renoue un dialogue avec les jeunes sans langue de bois. Avec une langue de bois, tu peux pas pécho. Avec une langue de boa, tu peux déjà. Il faudrait créer, à cet effet, je me propose de le faire, un ministère des enconcubinages rationnés et rationnels. Très bien. Il nous réapprendrait à nous mettre en couple très jeunes, dès 20 ans, 18 ans pour les filles même. À 2 ans d'écart, c'est bien. Aidez-moi, je suis perdue. Il serait composé d'un jury compétent, qualifié, prévu à cet effet, qui noterait le profil des individus en leur attribuant une note sur 10, en voyant les compatibilités, etc. La note serait basée sur le visage, le corps, l'esprit, QI, culture, intelligence émotionnelle, charisme, etc. Et à l'issue de cette notation, on met les gens en couple, voilà ceux qui ont les mêmes notes. You're beautiful, it's true. Et tout ça en leur disant qu'ils seront heureux ensemble et que c'est très bien comme ça. Et là, déjà, tout le monde trouvera chaussure à son pied, grâce à mon ministère du chausse-pied là. Métaphore. Et enfin, pour ajouter à cette parfaite stabilité un peu de piment, parce que je vois venir les petits libertaires débauchés là, il faudrait qu'on comprenne que l'exclusivité totale n'est pas viable, et les gens comprendront que s'autoriser des petits écarts de temps en temps, c'est pas dramatique, ça fait partie de la vie, et ça contribue au bonheur de tout un chacun. Mes amis, bienvenue dans mon néo-traditionnalisme simili-libertin, romantique, dans lequel tout le monde trouvera sa place. Les 2 sur 10 entre eux, les 5 sur 10 entre eux, les 9 sur 10 entre eux. Stabilité, pureté du cœur, ataraxie, épicure, bout de fromage, jardin, tout va bien. Je vais amener l'amour, messieurs, dames, l'amour. Mes amis, mes chers galbés, je viens ici même de tracer les premiers segments d'une révoltada prochaine et qui sera la seule à pouvoir aider les incels, les célibataires, les gens qui ont peur de l'amour, mes amis. Et j'espère que ces idées germeront dans votre esprit comme l'amour en votre cœur, ce brasier alimenté par le charbon de votre volonté. Alors après on peut aussi dire mais c'est ridicule ce que je dis. La vérité c'est qu'on est trop sur Terre, donc plus il y a de gens qui galèrent, moins ils se reproduiront, moins on sera sur Terre, et tant mieux pour sauver la planète. Et puis voilà, on s'en fout, on laisse les mecs galérer. Voilà, on n'est pas social. On devient selfie, je ne partage pas. Sinon on peut aussi emprunter, mais ça vous le connaissez, les sinueux et les tortueux, le chemin de la gale.